Chers amis, bienvenue à un nouvel épisode aujourd'hui dans le monde militaire. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une question de plus en plus cruciale pour la Corée du Sud. Alors que Donald Trump tourne le dos à l'Ukraine, dans quelle mesure le pays peut-il compter sur les États-Unis et son parapluie nucléaire pour se protéger du dictateur Kim Jong-un? Depuis qu'il a repris la présidence, Trump a renforcé sa vision trans des alliances militaires, exigeant davantage de ses alliés en termes stratégiques et surtout de financiers. Cette approche a généré un climat d'incertitude dans plusieurs pays considérés comme des alliés des États-Unis, en particulier en Corée du Sud, qui pendant des décennies dépend directement des États-Unis pour sa défense contre la menace nord-coréenne. Depuis l'armistice de la guerre de Corée en 1953, les États-Unis ont maintenu des dizaines de milliers de soldats dans la région, une force clé qui, pendant des décennies, a dissuadé la dictature communiste du Nord d'attaquer le Sud. Ces dernières années, avec l'acquisition d'armes nucléaires par la Corée du Nord, cette alliance est devenue encore plus vitale pour la Corée du Sud. Les États-Unis étendent leur puissant parapluie nucléaire sur la moitié sud de la péninsule coréenne. Un terme utilisé pour indiquer que si le Nord attaque le Sud avec des armes nucléaires, la réponse en nature sera donnée par les États-Unis. Le souvenir des négociations de Trump avec Kim Jong-un au cours de son premier mandat provoque encore un malaise. Et l'on craint maintenant que Trump ne cherche à nouveau un accord avec Pyongyang, reconnaissant peut-être la Corée du Nord comme une puissance nucléaire à part entière. Si cela se produit, la Corée du Sud pourrait se trouver dans une position vulnérable, avec son plus grand adversaire doté de l'arme nucléaire et sans garantie concrète d'engagement américain à sa défense. À cela s'ajoute l'aspect économique. Trump a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que ses alliés supportent plus de coûts pour la présence de troupes américaines. Cela conduit à une question importante. La Corée du Sud doit-elle payer de plus en plus pour maintenir la présence militaire des États-Unis sur son territoire? Alors que les États-Unis s'éloignent maintenant d'alliés clés tels que l'Ukraine et l'Europe, ne serait-il pas plus logique pour la Corée du Sud d'investir dans sa propre capacité de dissuasion nucléaire? Ce débat n'est pas nouveau. Dans les années 1970, lorsque les États-Unis se sont rapprochés de la Chine pour tenter d'isoler l'Union soviétique, l'une des mesures prises par Washington a été de réduire sa présence militaire dans certaines parties de l'Asie, comme Taïwan et la Corée du Sud. Face à ces signes de désengagement des États-Unis dans la région, la Corée du Sud a même lancé un programme nucléaire secret. Le gouvernement de Park Chung-hee considérait qu'il s'agissait d'une mesure essentielle pour assurer la défense nationale, car les États-Unis avaient réduit leurs troupes sur la péninsule. Cependant, sous la pression intense de Washington, le gouvernement a été contraint de mettre fin à son programme et d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire à la fin des années 770. Depuis lors, le pays a poursuivi une politique de dépendance vis-à-vis du parapluie nucléaire américain. Cependant, les États-Unis, se montrant de moins en moins disposés à garantir cette protection sans coûts élevés, la question a été à nouveau débattue face aux incertitudes. Certains stratèges sud-coréens préconisent l'adoption de la latence nucléaire, ce qui signifie disposer de toute la technologie et de l'infrastructure nécessaire pour construire rapidement des armes nucléaires sans les fabriquer réellement. Cette stratégie a été utilisée par d'autres pays, comme le Japon, qui dispose d'une technologie nucléaire avancée, mais a choisi de ne pas développer d'armes atomiques. Grâce à cette stratégie, les Sud-Coréens auraient la capacité, en cas d'urgence imminente, de produire des engins nucléaires dans un délai relativement court. Pour que cela fonctionne, la Corée du Sud devrait renégocier son accord de coopération nucléaire avec les États-Unis, permettant l'enrichissement et le retraitement de l'uranium. Cela rendrait le pays autosuffisant dans le cycle du combustible nucléaire et pourrait même le renforcer économiquement en devenant un exportateur de technologies nucléaires.
Mais si la Corée du Sud décide de développer des armes nucléaires, elle sera confrontée à des défis technologiques gigantesques, à commencer par l'enrichissement de l'uranium et le retraitement du plutonium, qui sont des processus essentiels pour obtenir des matières nucléaires de qualité militaire. En outre, il serait nécessaire de développer des ogives compactes et sûres, ce qui nécessite des connaissances avancées en physique nucléaire, en génie des matériaux et en miniaturisation des engins explosifs. Un autre point crucial serait la construction de vecteurs fiables pour le largage de ces armes, tels que des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles à portée intermédiaire et même des systèmes de lancement à partir de sous-marins. L'infrastructure industrielle et scientifique de la Corée du Sud est déjà assez avancée, les Sud-Coréens disposant de certains des parcs industriels de défense les plus avancés et les plus étendus au monde, capables de produire pratiquement tout localement, avec une qualité et une technologie exceptionnelles. Avec autant de technologie, il est impossible de ne pas se souvenir d'Insider, une marque high-tech dans la création et la fabrication de vêtements confortables et polyvalents pour votre quotidien. Personnellement, je ne supporte pas très bien la chaleur, donc l'Insider, avec des pièces anti-odeur et régulatrices de température, est parfait pour moi. Et si vous êtes comme moi, consultez le portefeuille en constante évolution d'Insider, avec des pièces conçues pour chaque moment de votre journée. Avec autant d'options, vous pouvez désormais utiliser Insider du bureau à la piscine. Comme le thème de la vidéo est la technologie, je ne peux manquer de mettre en avant le pantalon Future Form, le pantalon du futur. Si l'avenir semblait lointain, le pantalon Future Form l'a fait entrer dans votre placard. Et, contrairement aux prédictions absurdes du cinéma, les pantalons du futur d'Insider sont réels et ont été créés pour leur vie quotidienne. La Future Form offre un confort thermique élevé en évaporant rapidement la transpiration. De plus, il défroisse le corps, vous laissant toujours aligné sans effort. Il est également résistant aux taches d'eau, ne se décolore pas et ne se déforme pas. Et il est super pratique, avec des poches zippées pour ranger tout ce dont vous avez besoin. Si le t-shirt technique d'Insider était déjà le t-shirt du futur avec Future Form, vous disposez de l'ensemble complet de la tenue future dès aujourd'hui. Grâce au premier lien qui apparaît ici dans la description, en cliquant sur le lien ici dans la description, le coupon Military World pour 12% de réduction sera automatiquement appliqué au panier. En cliquant sur le premier lien dans la description et en profitant de ces promotions et d'autres promotions super technologiques d'Insider, vous continuerez à soutenir et à renforcer mon travail ici sur la chaîne. Pour en revenir à la vidéo, en particulier dans le domaine de la technologie nucléaire, les Sud-Coréens sont très avancés. Mais dans le domaine civil, en fait, environ 30% de toute l'électricité consommée en Corée du Sud provient des centrales nucléaires sud-coréennes, en particulier de la Corée du Sud, la deuxième plus grande centrale nucléaire du monde. Mais le pays devrait adapter sa technologie nucléaire civile à des applications militaires, ce qui nécessiterait du temps et des investissements importants. En outre, nous ne devons pas oublier que la Corée du Sud serait confrontée à de sérieux obstacles diplomatiques, parce que son retrait du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la mise au point d'armes atomiques pourrait entraîner des sanctions économiques et un possible isolement international. Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que Trump, face à la perte de la Corée du Sud en tant que client de ses forces armées, fasse pression sur la Corée du Sud avec des sanctions économiques et même militaires, comme par exemple le retrait des milliers de soldats américains du pays. Mais si la Corée du Sud décide de s'engager dans cette voie, il y a aussi le risque de déclencher un effet domino nucléaire en Asie, le Japon et même Taïwan, qui dépendent du parapluie nucléaire américain, pourraient considérer la même chose, ce qui entraînerait une nouvelle course nucléaire dans la région. De plus, la Chine considérerait certainement cette décision comme une menace directe et pourrait augmenter ses capacités nucléaires et militaires en réponse. D'autre part,
Il ne fait aucun doute que la dissuasion nucléaire renforcerait considérablement la position de la Corée du Sud sur l'échiquier géopolitique et que la Corée du Sud n'aurait plus besoin de dépendre entièrement de Washington, devenant une puissance militaire plus indépendante avec une plus grande autonomie de réponse. Alors que la Corée du Nord continue d'étendre férocement son arsenal nucléaire et de faire peser de graves menaces sur ses voisins, aggravée par l'alliance militaire avec la Russie de Vladimir Poutine qui promet de moderniser l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord, la Corée du Sud est maintenant confrontée à un choix difficile: compter sur la protection de Trump ou développer sa propre capacité nucléaire. L'Ukraine a fait confiance, mais le résultat, comme nous pouvons le voir, n'est pas du tout positif pour les Ukrainiens. Les Sud-Coréens ont-ils appris qu'en matière de défense contre les puissances nucléaires, on ne peut pas faire confiance à des morceaux de papier? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous si vous l'êtes déjà et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle.